Ici, vous êtes sur une exploitation de 34 hectares, avec essentiellement des vaches laitières, donc à peu près une soixantaine de vaches laitières, et tout le lait est transformé en fromage et beurre fermier et un petit peu de yaourt. Donc ça représente environ 350 000 litres de transformé par an. Vous avez d'abord toutes les eaux usées de la salle de fabrication, de la salle de traite, de la beurrerie. Donc tout ça, ça génère un volume à peu près de 3 mètres cubes par jour. Et ensuite, vous avez toutes les eaux usées générées par les animaux, qui se retrouvent sous forme d'écoulement des fumières et sous forme de jus d'ensilage de maïs. Donc j'avais le choix à l'époque entre plusieurs procédés. J'avais la possibilité de réaliser des fossés lagunants, des filtres à sable, une fosse classique avec épandage dans les champs, et puis le procédé de Bionis Environnement, qui est c'est-à-dire l'épuration par un taillis de saule. L'inconvénient des deux premiers, c'est que tout ce qui était jus de fumière, ça s'épurait très mal, et les fossés lagunants étant dans une région un peu froide, le lagunage est plus difficile à réaliser. Le troisième système, qui est la fosse classique, avec épandage dans les champs, elle aurait nécessité une fosse de 1200 mètres cubes, avec la contrainte de l'épandage et du manque de terrain, parce que sur 34 hectares, il fallait à peu près 30 hectares de terrain épandable pour pouvoir évacuer tous ces jus 2 fois par an. Donc il restait le taillis de saule. Le taillis de saule a eu ce mérite de me faire économiser 30 hectares de terrain épandable, d'avoir un épandage journalier, donc une petite fosse de 100 mètres cubes seulement de décantation, et ensuite de pouvoir également récupérer éventuellement le bois pour chauffer mon processus de fabrication. Il faut savoir qu'ici on a une surface donc de 3 hectares. Par hectare, on a 17 600 saules, et à l'intérieur de l'ensemble de cette surface, nous avons à peu près 4000 mètres de tuyaux de micro-irrigation autorégulée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce système permet surtout d'avoir une très grande homogénéisation de l'irrigation. C'est-à-dire que par exemple, si je vais commencer tout au début mon irrigation et je vais mettre par exemple 1 litre au début, je sais pertinemment qu'à la fin de mon réseau d'irrigation, j'aurai aussi 1 litre. Donc le principe repose là-dessus. Et en fin de compte, ces arbres ont de très très grandes capacités d'absorption. Ce sont des arbres blancs dits gourmands, donc des taillis de saule. En fin de compte, le système, c'est que plus vous allez leur donner d'éléments nutritifs, plus ils vont en absorber. Comme il y a une densité assez importante, on va utiliser très très peu d'intrants. C'est-à-dire que lors de la première année, on va effectivement utiliser des produits phytosanitaires pour combattre les mauvaises herbes, mais ensuite de ça, jamais plus on utilise quoi que ce soit comme produit. Donc c'est encore plus naturel que des cultures classiques. Et qui plus est, on ne rajoute pas d'engrais puisqu'on irrigue les arbres avec des eaux usées qui elles-mêmes possèdent des engrais. L'autre avantage, c'est que comme je ne devais plus épandre sur les terres sur lesquelles les animaux allaient brouter, je verrouille le côté sanitaire. Donc si demain il y a une bactérie pathogène dans les effluents, je suis certain que mes animaux ne vont pas la manger, donc je ne vais pas la retrouver dans mes fabrications. Alors l'aspect environnemental a été très important parce que faisant de la fabrication, j'aime bien conserver un certain cadre à mon exploitation et puis permettre aux clients d'avoir des aliments qui ont un goût, qui ont une saveur et qui ont un peu une histoire. Et c'est vrai que le système de Bionis m'a permis de créer quelque chose dans des arbres, donc tout à fait caché, je dirais, et quand on rentre dans la ferme, on ne s'aperçoit pas que c'est un système de traitement. Que si j'avais dû faire une grosse fosse classique, ça aurait monté à 4 mètres de haut et puis on aurait vu que c'était vraiment un peu sale, quoi. Et que là, ça a été caché, les ponts sont cachés dans un chalet, on dirait plus un abri de jardin ou un bungalow pour les vacances qu'un système d'épandage. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez du système qui a été mis en place? Je crois que c'est très bien pour les normes déjà, puis pour l'environnement. Et puis pour voir toutes les eaux qui partent quand même pas dans les fossés ni rien. Hein. Et que c'est bien rétabli pour voir plus tard pour les autres fermiers ou industriels ou n'importe. Puis c'est agréable de voir des arbres quand même. Il y a que seulement qu'on ne voit plus clocher d'Oscott. Je pense être un agriculteur responsable.
Oui, j'essaye autant que faire se peut de concilier à la fois le respect de la nature et puis le respect de l'environnement en général.